La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Les leaders à succès, numéro 2, se fixent des objectifs quotidiens. Allez, j'accélère parce qu'il y en a 10. Numéro 3, les leaders à succès cherchent à constamment enrichir leurs relations. Alors, il y a quelque chose qui va vous choquer, d'accord ? Ça va vous choquer, je vous le dis. Mais je dois vous le dire parce que je suis authentique, vous comprenez ? C'est fini, moi, ce n'est pas une émission de télé ici, on peut parler. Numéro 3, ils enrichissent leurs relations. Il y a une forte idée reçue dans la classe moyenne selon laquelle on doit garder nos amis d'enfance depuis toute la vie, que c'est très important d'avoir des amis d'enfance. What the fuck ? Quoi ? Vraiment ? Mais si je garde un ami d'enfance parce qu'on a gardé les mêmes valeurs et qu'on a évolué tous les deux dans le même sens, ce qui n'arrive quasiment jamais. Je n'ai pas envie de m'entourer de gens que je connais depuis 30 ans. Bon, moi j'ai 27, alors depuis 27 ans on va dire. Oh, sans les taxes, c'est vrai. J'ai pas envie de m'entourer de quelqu'un juste parce que je dois me le coltiner, parce que la loi dit, la classe moyenne dit, c'est important de garder des amis d'enfance. What the fuck ? Si ces gens ont évolué considérablement à 180 degrés de différence de vous, t'en as pas besoin dans ta vie de ce boulet. T'en as pas besoin, c'est méchant, mais t'en as pas besoin. Moi, ma vie est courte, je suis très égoïste. Aujourd'hui, j'ai ma mission de vie. 80% de mon contenu, il est gratuit pour inspirer les autres. 20%, c'est des produits et nos programmes plus avancés pour des gens qui veulent aller encore plus vite et qui sont sérieux dans leur réussite. That's it. Il y a ma famille, mes parents, mes collaborateurs, c'est ma famille professionnelle, mon sport, mon énergie. That's it. Stop. J'ai pas de temps à perdre. Je suis égoïste. J'ai pas de temps à perdre. Non, mais parce que la classe moyenne t'a dit que c'est important de garder des copains qui deviennent de vrais fucking déboulés. C'est quoi cette histoire que tu dois garder tes amis d'enfance depuis 20 ans, même si ils sont très différents de toi. Tu les vois, c'est la mort, tu t'emmerdes pendant 20 ans. Salut, je suis content de te voir. Alors, tu te rappelles à l'époque, c'était bien. Hein, aujourd'hui, tu bois de l'alcool ? Non, je bois plus. Tu fumes une clope ? Non, je fume plus. Mais qu'est-ce qu'on fout ensemble ? Je sais pas. Si c'est des amis d'enfance avec qui vous avez toujours de très bonnes relations et qui vous permettent, et c'est bilatéral, de progresser, génial, j'achète. Mais c'est extrêmement rare. C'est quoi cette idée reçue véhiculée par la classe moyenne et qui, étonnamment, traverse les générations ? C'est important de garder des amis d'enfance. Moi, je vais te dire l'inverse. C'est important de ne pas perdre du temps et c'est important d'avoir de riches relations. Moi, je m'en fiche d'avoir un mec que je connais depuis 1 heure s'il me rend heureux. Oui, parce que mon principe aussi, c'est de faire confiance aux gens à 110%, même quand je ne les connais pas. Même si j'ai pris des claques dans la vie, je fais confiance. Et moi, je suis comme les banques ici en Amérique du Nord. Tu as un crédit de 100% au début, c'est après que tu décotes. Je suis un oiseau un peu particulier, je suis à l'inverse des gens. Mais du coup, je rencontre plein de gens et je suis comblé par la vie, quoi. J'aime les gens, j'ai une facilité à aller vers les gens, à connecter, à communiquer. Et il y a une grande partie qui deviennent de nouveaux amis. Mais si ces personnes-là, dans 6 mois, dans 1 heure, dans 3 secondes ou dans 25 ans ne correspondent plus à mes valeurs, à ce que je veux comme vision, what the fuck ? Ce qu'il faut faire ou pas faire ? Tu sais quoi ? Ma vie, elle est trop courte, chérie. Merci, au revoir. Voilà. Donc, je crois que j'ai parlé avec assez de passion sur le point numéro 3. Le 3e secret, gardez vos relations riches. That's it. On s'en fiche de la morale. Est-ce que cette relation m'apporte, oui ou non ? Je ne parle pas de prendre des gens comme des sopalins, des serviettes, se moucher, les utiliser, les exploiter, être arrogant avec eux, les maltraiter, les supplanter, les rabaisser et les jeter. Non, je ne vous parle pas de cela.
Et vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime et je respecte l'être humain. Mais faites un juste milieu entre la grosse connerie de la classe moyenne et puis les extrêmes, évidemment. Numéro 4, quatrième secret, ce sont des gens qui maîtrisent l'intelligence émotionnelle. Dans la tournée 110, je vous rappelle, la tournée 110, c'est le 20 octobre au Palais des Congrès de Paris et 10 novembre au Palais des Congrès de Montréal. Je vais vous dire un truc. Je vais vous apprendre à maîtriser vos émotions. Ça sera une mise en bouche parce que c'est juste une après-midi. Le Weekend Spark, ça sera au printemps prochain. C'est un 3 jours, donc forcément c'est plus gros. Mais tous les grands leaders se maîtrisent. Les personnes émotionnellement intelligentes cherchent constamment des façons d'ajouter de la valeur et de contribuer à leur environnement. Ce sont des personnes qui prennent conscience que de penser justement avec les bonnes émotions, c'est prendre de bonnes décisions. Notez ceci, retenez ceci sur ce point numéro 4. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Vous savez que j'ai toujours tendance à simplifier les choses. C'est ça que j'aime bien dans mon métier. Dans une vie antérieure, j'étais journaliste et c'était aussi mon métier de simplifier les choses. Je crois que finalement, la psychologie est très simple quand elle est expliquée simplement. Encore faut-il la comprendre, tu vois. Plus les gens n'y comprennent rien, plus ils la trouvent compliquée, hein, ça c'est sûr. Mais c'est simple, la psychologie cognitive notamment. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Numéro 4, les leaders à succès maîtrisent l'intelligence émotionnelle. Numéro 5, j'accélère vite. Il faut vraiment que j'accélère là. Numéro 5, c'est que ce sont des gens qui maîtrisent l'AMS. Alors, j'effleure le sujet dans le programme Jump. L'AMS, ça veut dire, c'est une méthode que j'ai mise en place, dont je parle notamment dans le programme Boost aussi. Ça s'appelle l'AMS, c'est-à-dire action massive stratégique. Numéro 5, cinquième secret, jamais révélé. Il y a encore une idée reçue selon laquelle, dans la classe moyenne, c'est que plus tu passes à l'action, plus tu réussis et moins tu as de problèmes. Oui. J'aurai moins de problèmes quand je réussirai. Ouais. La vie, j'entends celle-là aussi, c'est la vie sera plus simple quand je réussirai. Oui. Bien sûr. Les marmottes à mettre le chocolat dans le petit papier aluminium. Bien sûr, on y croit ça. What the fuck? Mais plus tu vas passer à l'action, plus tu auras des emmerdes. Là, tu vas le retenir moins. Mais ce que je veux faire dans la tournée 110 notamment, c'est de vous préparer aux problèmes. On ne veut pas fuir les problèmes, on veut s'y préparer. Et le numéro 5, le cinquième conseil que je vous recommande, et c'est ce que font tous les grands leaders à succès, et analysez-les si vous ne me croyez pas. Allez à la bibliothèque, prenez des biographies, lisez beaucoup de biographies. C'est gratuit la bibliothèque, allez-y, c'est des livres. Et puis, alors c'est vrai que dans nos méthodes, on vous résume des fois 50 à 200, 300 livres, on a fait le travail pour vous. Mais si vous voulez le faire tout seul, allez à la bibliothèque, prenez une trentaine, quarantaine, cinquantaine de livres et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Tous les gens qui réussissent passent à l'action massivement et stratégiquement. Numéro 6, ce sont des gens qui... Tiens, j'en ai parlé la dernière fois aussi. Ce sont des gens qui pratiquent l'auto-persuasion positive. La dernière fois, dans la précédente émission, il y a quelques semaines, on parlait d'auto-persuasion négative. Oh, ça ne marchera pas, je le sais. Là, ce sont des gens qui... C'est leaders à succès. Papa, maman, à la maison, étudiants, et des étudiants brillants qui réussissent plus que d'autres. Ça peut être papa, maman monoparentaux à la maison, pas qui ont un couple super épanoui, une famille super épanouie, ou un couple épanoui, ou des entrepreneurs, ou des salariés, peu importe. Tous ces gens à succès, tous pratiquent l'auto-persuasion positive. Je sais que ça va marcher. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais je trouverai une solution. Je vais partir de Montréal pour aller en voiture, j'allais dire en vélo, non, on va se calmer. Je vais partir de Montréal pour partir en voiture vers New York. Je suis au mois de janvier, il fait moins 30. Si j'ai un pépin, je verrai bien, mais ça va marcher. Vous comprenez, c'est ça. Numéro 6, tous les leaders à succès pratiquent l'auto-persuasion positive. On en parlera aussi dans la tournée sortie, je vous dirai comment faire. Numéro 7, ils maintiennent une forte énergie. Je vous assure qu'aujourd'hui, à 27 ans, et demi, 27, 28, on s'en fout. Hein. J'ai plus d'énergie qu'à l'âge de 20 ans. Je vous assure que c'est vrai. Vous m'avez probablement jamais vu sur une scène, c'est possible. Mais vous dites, what the fuck, comment il fait, c'est pas possible. Et encore, la tournée 110, c'est quelques heures, c'est une après-midi, tu vois, on est sage avec toi. Enfin, on est sage, tu vas voir ce qui va t'arriver, mais...
Mais le Weekend Spark, c'est 40 heures. 40 heures, ne le dis pas. Je communique en disant que c'est juste une vingtaine d'heures. Je leur dis pas qu'ils vont faire 40 heures. Ils attaquent le matin jusque tard dans la nuit, mais ça, je veux pas le dire. Sinon, ils prennent peur. Ils se disent, j'y arriverai jamais. Non. Ils se disent, comment le gars, comment il fait sur la scène. Je sais pas, il s'est mis un truc dans le... Comment il a fait? C'est un suppositeur spécial. Il est en intraveineuse, c'est quoi? Il est en lien direct avec le ciel, il se passe quelque chose, il y a une pile électrique. Je vous assure qu'il y a des méthodes pour augmenter son énergie. Pour se lever le matin. Oh, baby! Bon, je me lève pas toujours comme ça, sinon ça fait peur à ma femme, mais quoique, elle est habituée. Ah, elle est habituée. Comment on se lève le matin, blague mise à part, avec réellement cette envie de croquer la journée? Comment on peut éviter d'être toujours fatigué après le lunch, entre midi et 2? Comment on peut éviter d'avoir du mal à s'endormir le soir? Comment on peut éviter d'avoir l'esprit toujours trouble dans le brouillard avec une difficulté à se rappeler des noms, des prénoms? Le manque d'énergie. Et dans la tournée 110, de quoi on va parler? Ah bah de ça aussi, mais c'est cadeau, on n'en parlera pas. Si bien sûr qu'on va en parler, on va en parler beaucoup. Donc numéro 7, tous les leaders que vous connaissez ont une forte énergie. Forte énergie, mentale, physique ou les deux. Numéro 8, tous les leaders à succès aussi méditent plusieurs fois par semaine et souvent plusieurs fois par jour. Je médite 1 fois par jour et quand je peux 2 fois. C'est vraiment parce que j'étais sage. La méditation, on en parlera aussi et on le fera dans la tournée 110. Je vous dirai comment méditer. Numéro 9, tous les leaders à succès qui vous donnent le sentiment d'avoir plus de temps que vous, plus de facilité que vous et surtout... Blague mise à part, des leaders qui vous donnent le sentiment d'être hyper productifs. Beaucoup de gens me disent, Franck, comment tu fais pour faire autant? Je ne sais pas comment tu as 2 enfants, tu es marié, tu as des employés, tu as 4 entreprises. Comment c'est possible? Tu as un jumeau, c'est pas possible. Et en fait, mon secret, je vais vous le dévoiler ici. Non, je vais le faire. Non, laissez-moi dévoiler mes secrets. Je vais vous le dire aujourd'hui. L'un de mes principaux secret pour produire énormément. Je vais vous le dire. Si vous insistez un peu. Je sens que... Non, je vous sens pas très... Je vais vous le dire quand même. Le secret numéro 9, il est très simple à dire. Mais à faire, c'est plus complexe. Il y a une vraie méthodologie. Mais à dire et à entendre, tu vas comprendre. C'est simple. Le 9e secret pour être très productif et accomplir le maximum de choses pour se rapprocher de son projet ou de son rêve le plus vite possible. Comment compresser les décennies en semaines? C'est... comment vous dire? Non, je vais d'abord prendre cette image de ma grand-mère qui me disait « Mon chéri, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. » Je dis « What? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me dit « Tu sais, les grands projets se font petit à petit. Tu veux manger un grand projet, fais-le petit à petit. » Donc le secret numéro 9, merci ma grand-mère italienne, c'est celui-ci. Les leaders à succès divisent leurs projets en petits segments. Les leaders à succès, en d'autres termes, divisent leurs projets en petites actions. Ça marche. Le piège de cela, c'est que quand vous divisez en petites actions, vous avez tendance à reporter les petites actions. Et lors de la tournée 110, je vous dirai comment ne jamais revenir en arrière. Et le 10e point, voilà, c'est comme ça, c'est déjà la fin, mais j'essaie de faire court comme dans cette émission, pas plus de 5 heures. Hein. L'idée, c'est que je vous donne le 10e secret maintenant. Alors ça va vous déplaire. On va finir là-dessus, mais je sais que vous allez pas m'aimer. Ah, je le trouvais sympa, ce gars, mais c'est le coach le plus moderne, le plus authentique, le plus attachant que je connaisse, le plus simple aussi. Expert aussi international en leadership, il n'y en a pas 20, hein, je suis le numéro 1, juste pour vous le rappeler. Non mais ça fait du bien quand même, dire la vérité. Et le 10e point, c'est quoi? Vous allez me détester. Mais je vous le dis, c'est comme ça, vous allez me détester. Alors je vais vous le dire, pas pour être détesté, mais parce que je veux être authentique avec vous. Tous les leaders à succès sont hyper performants et peuvent justement plus facilement manger leur éléphant parce qu'ils se lèvent tôt. Et je suis navré de te le dire. Mais quand on veut développer une entreprise, un projet, et surtout quand on veut faire appel au cerveau cognitif, si tu es un artiste et que tu peins
Peut-être que tu auras besoin d'être dans la grande solitude et de la grande dépression, avec beaucoup d'alcool dans le sang ou pas du tout, en étant déprimé. Et là, tu vas peindre et ça va être formidable à 3 heures du matin et ça va être super. Et tu es dans ton truc. Oh, j'adore. Je sens la mouche qui voule autour de moi. Je sens le vent. Ah, attends. C'est un peu ce délire-là quand même. Hein. Non mais regarde, tous les grands peintres. Donc là, d'accord. Peut-être que ton métier te demande de créer comme ça au milieu de la nuit un Pablo Picasso. D'accord. Mais blague mise à part, si tu te lèves tôt le matin, tu vas considérablement avancer dans tes projets. Je me lève à 3h45 l'été, 4h45 l'hiver, parce que mon corps a besoin de plus dormir l'hiver, et je me couche vers les 21h30. Voilà. Et voilà comment j'accomplis énormément. Et tous les grands leaders vous le diront. Regardez, je veux dire, il n'y a pas de secret à aller sur Internet, mais regardez Tim Cook, le PDG d'Apple, Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric, etc., etc. Tous se lèvent très très tôt. Tous. C'est rare de voir un patron qui ne fait pas du sport le matin notamment déjà, mais un patron qui n'est pas debout à 5 heures du matin, qui a un grand succès, j'en connais très peu. Mais vraiment un grand succès, pas, tu vois, un grand succès. Donc voilà le 10e secret. C'est pour ça que je sais que vous n'allez pas m'aimer, parce que jusqu'à présent, bon, vous étiez d'accord avec moi, sauf que là, se lever tôt, vous allez beau dire il a raison, mais si vous ne le faites pas, ça va vous renvoyer une mauvaise image de vous. Mais je vous l'aurais dit. Les amis, on est au cœur de l'été.